Bonjour les Sagittaires. J'adore les Sagittaires, je voulais commencer par dire ça. En fait, c'est bizarre parce que je trouve qu'ils ont une énergie, pour moi, c'est un peu les éternels optimistes. J'ai connu des Sagittaires dans des situations, mais pas possible. Et les gars continuent à te dire que le soleil brille et que je sais pas. Alors, il y a un truc il paraît qu'on vient incarner son signe pour préparer son incarnation dans le signe d'après. Et c'est vrai que je suis Scorpion. Et donc, le signe qui me suit, c'est le Sagittaire. Donc, il y a peut-être ce truc de Scorpion qui a envie d'être Sagittaire. Je veux bien... je veux bien le croire. Mais c'est vrai que c'est fou... Je sais pas, je trouve ils ont une énergie, un optimisme, une drôlerie, une gentillesse. Enfin, je vais arrêter de vous lancer les fleurs, parce que vous allez vous dire, mais elle ne nous connaît pas. Qu'est-ce qu'elle en sait? Donc voilà, mais en tout cas, je suis au Sagittaire aujourd'hui. Je vais donc lancer le tableau, commencer à faire le tableau pour les Sagittaires. Et on a déjà dit, je vais les garder puisque c'est retourné, qu'elle est magnifique en plus. L'amitié. Alors vous voyez, je vous parlais de mes amis Sagittaires, je trouve que ça représente extrêmement bien. Bon, vous regardez la vidéo, vous êtes forcément Sagittaire, mais si vous tombez sur cette vidéo et que vous connaissez les Sagittaires, je vous dis, c'est vraiment cette énergie de lumière. Je trouve qu'ils nous apportent de la lumière. Ils sont beaux. On a la paresse. Je trouve que ça parle bien au Sagittaire aussi. C'est pas, je vois pas, c'est pas le genre de la paresse, mais un truc de profiter de l'instant, de la vie, du moment, de tel qu'il est. On va aller voir ce que ça nous dit. Et on a au-delà de l'illusion. Alors c'est quand même fou parce que j'étais en train de mettre les cartes entre deux tirages et elle est sortie toute seule. Donc c'était bien pour nos amis Sagittaires. Non, j'en ai qu'une. Je crois qu'il y en avait peut-être une deuxième. Ça me parle complètement pour les Sagittaires jusque-là. Et l'épanouissement. Je trouve que c'est quelque chose que tout Sagittaire cherche à développer chez les autres, en fait. Quand un Sagittaire me parle, j'ai l'impression qu'il me dit oh, quelle est la meilleure manière de t'épanouir? C'est tellement ça. Et ils incarnent bien ce truc de... Il y a un truc un peu maman poule avec les Sagittaires. Je sais pas comment dire. Je vais pas la prendre, elle est à moitié tombée. On a la source. Ok. Intéressant. Intense comme carte. Au milieu de ces énergies bleues là. Je sais pas trop ce qu'elle vient faire là. On va l'interroger. Peut-être que le conditionnement va nous revenir. Oula, c'est beaucoup trop ça. J'ai pas envie de... Ah, je les sens pas. En plus, j'avais la même avec les vierges. Trop de cartes, j'en veux une s'il vous plaît, il m'en manque plus qu'une. Une seule. Ouais, les Sagittaires, hein, c'est des petits rigolos.
Ils ont un truc. Ah, on a notre carte. Ok, le mât. Le mât. Ok. Très bien. On a notre tableau. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc on est sur le mois de mai hein, pour nos amis Sagittaires. Bah, à la manière d'un Sagittaire, j'ai envie de dire, c'est un tableau assez ludique. Hein, on a à la fois des choses sérieuses et intenses et en même temps des choses rigolotes, un peu pas superficielles dans le sens négatif, mais dans le sens voilà, un peu de drôlerie, un peu de... Ok, je vais essayer de me mettre un peu dans l'énergie du Sagittaire. En tout cas, on part sur ce mois de mai. Dans une énergie, on a le thème qui est donné. Et c'est celui de l'amitié. Donc, on peut parler plus précisément, même si ça peut ne pas concerner une majorité, mais c'est pas un problème, c'est comme ça, parfois. C'est nécessaire. S'il y a un message qui doit être passé, il doit être passé. Donc, nous, on est juste des vecteurs, hein, on se soumet, entre guillemets, hein, sans négativité. On a l'air d'être dans un duo d'amis. Voilà, un couple d'amis. Déjà assez intime, hein, parce qu'on a les couleurs qui se mélangent. Des couleurs assez complémentaires, hein, très lumineuses. Ok. On est plutôt sur le thème, effectivement, d'une amitié. La problématique dans cette amitié pourrait être la problématique de la paresse. Pourquoi, on ne sait pas encore, on va aller voir. Mais voilà, cette carte, c'est vrai qu'elle parle un peu d'elle-même. Hein, on est quand même bien, confortable. On se soucie pas trop du jeu d'échecs qui est en train de se jouer à côté. Et puis des bris de glace qui sont derrière nous. On se fait plaisir, on s'écoute. On est à l'écoute avant tout de soi, on va dire. Maintenant, on a cette carte de la source. Alors, la source, moi, ça peut me parler sous beaucoup d'aspects différents. Quelque chose de très intense, de très différent. Pas parce que je viens de dire différence, mais... Non, dans le sens où c'est un peu... Je le vois là un peu comme comment on appelle ça? Le tympan d'une oreille. Il y a peut-être un peu ce truc de « écoute-moi, moi je sais ce que je te dis, je sais d'où je viens, j'ai quelque chose à dire, il faut que tu m'entendes ». Ça peut peut-être être un peu le... Il y a une forme de déséquilibre là, dans une amitié qui pourtant de base est plutôt bien équilibrée. Donc est-ce qu'il y en a un qui fait la sourde oreille, qui reste dans son énergie personnelle et qui ne fait pas très attention à l'autre? Et pourtant, j'ai l'impression que c'est la même personne. Hein. Donc peut-être qu'il reste dans son énergie, il ne fait pas très attention à l'autre, et en même temps, il insiste pour que l'autre l'écoute. Ok, donc là, on peut, avec la combinaison des deux cartes, on peut parler d'une certaine forme d'égoïsme. Hein. Sans aller dans des... Non, juste classiquement, juste voilà, une certaine forme d'égoïsme. Ce qui nous arrive à tous, hein, évidemment. J'ai envie de voir le mât plutôt en conclusion. Donc on va aller sur celle-ci. Au-delà de l'illusion. Au-delà de l'illusion, l'épanouissement.
Donc il y a vraiment quelque chose qui relie ces deux personnes et qui peut les amener à être, à s'aider en fait mutuellement, à s'épanouir l'un l'autre. Donc on est dans une chaîne, donc on est on démarre avec la même énergie avec laquelle on conclut. On est dans quelque chose de positif, on est dans la nature, les arbres, les feuilles, les fleurs. Alors on part peut-être de quelque chose des arbres très massifs à quelque chose de plus, voilà, d'un peu moins matériel, la fleur qui est plus fragile, qui est plus belle aussi dans sa fragilité justement. Et là on a l'image du papillon. Ok. Dans cette amitié, mais c'est ça en fait, parce que j'arrivais pas à avoir comment dire, j'arrivais pas à avoir une partie là et une partie là. Une personne là et une personne là. Et en fait, j'ai l'impression que les deux sont dans la même dynamique dans laquelle ils se sentent pas entendus et dans laquelle ils perçoivent l'autre comme étant un peu trop condescendant envers lui-même, un peu trop égocentrique, un peu trop tranquille envers lui-même. Donc en fait, c'est intéressant parce que ça revient exactement sur cette image-là, qui est d'un parfait équilibre. On est sur deux troncs qui se valent, on est sur des couleurs vives qui se valent, on est sur un équilibre des branches qui se valent. Donc on est dans une belle harmonie amicale. Maintenant, au mois de mai, particulièrement, parce que les émotions, les amitiés fluctuent avec le temps, et il y a des périodes, il y a des épisodes, il y a des moments comme ça, avec ou sans. Et là, apparemment, au mois de mai, ce serait un moment où chacun essaye de se faire entendre et a l'impression de parler dans le vide, parce que là, on a l'oreille, mais on n'a pas la réceptivité. Là, la personne est seule. Et en même temps, elle est perçue par l'autre comme un peu comme un pacha qui prend soin de lui, du coup qui délaisse peut-être un petit peu l'autre, qui a l'air de pas prendre soin de l'autre, de pas s'en occuper, de pas en avoir grand-chose à faire en fait. Donc c'est cet équilibre-là. Alors que l'autre se ressent exactement dans les mêmes énergies. Quand il y en a un qui parle, l'autre a l'air de faire la sourde oreille. Et quand l'une personne regarde l'autre, elle la voit comme ça. Et elle a l'impression de parler dans le vide. Donc on est dans une même énergie qui se répond en fait, de manière, c'est quoi le terme, de manière vide en fait. Des fois je trouve pas le mot que je cherche. De manière vide, comme si il parlait dans le vide, ou il agissait dans le vide, ou l'autre faisait comme s'il n'existait pas, comme s'il était vide. Donc c'est vrai que ça nous donne un peu cette sensation de ne pas être entendu et qu'il n'y ait pas d'échange en fait. Voilà un petit peu où on en est au mois de mai. Maintenant, ce que nous invite à faire les cartes, c'est de regarder au-delà de l'illusion. Et je pense que le fait que cet être-là, à cet instant précis, il ait les yeux fermés, c'est que, ok, peut-être que quand je regarde, j'ai l'impression de ne pas être entendue, mais là on est dans l'altruisme, on est vis-à-vis de l'autre. Et les cartes ont l'impression de nous dire, écoute, regarde au-delà de l'illusion de manière intérieure. Toi-même avec toi-même. Arrête d'essayer de regarder l'autre sous tel ou tel aspect, sur ce qu'il devrait te donner, sur ce que tu n'arrives pas à lui donner. Non. Toi,
Toi, t'en es où? Finalement, quand on est un peu dans quelque chose d'un peu stérile dans une relation, c'est quelque part qu'il faut momentanément, hein, il n'y a rien d'absolu comme je dis souvent, mais ça veut dire que peut-être que c'est le moment de rentrer dans une introspection, soulever le voile. Mais moi je veux quoi dans cette relation? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends? Pourquoi je l'attends? Qu'est-ce qui fait que je l'ai pas? Est-ce que c'est normal que je l'ai pas? Est-ce que c'est normal que je devrais penser le recevoir? Toute question est possible. Essayons de lever le voile d'illusion de je n'existe qu'à travers l'autre. Non. Qu'est-ce que moi je vaux en tant que papillon de mes propres ailes, hein? Je m'écoute. Que me dit mon troisième œil? Ok? Et en faisant cette action-là, qui est quand même complexe, hein, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on est aux prises avec une relation en duo très intense, très intime, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, c'est quelqu'un qu'on aime, c'est quelqu'un qu'on veut dans notre vie, et bien finalement se regarder soi-même juste pour ce qu'on est soi-même et intérieurement avec juste ce qu'on a, qui est déjà énorme, hein, mais dépourvu de l'appui d'un second ou d'une seconde, c'est difficile. Hein, elle a le bas des ailes un peu rouge parce que ça lui demande du travail. Hein. Mais où est-ce que je suis, moi? Où est-ce que je m'en sors? Qu'est-ce que je fais? De quoi j'ai envie? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je veux moi, finalement? Pour moi-même. Et pas à travers quelqu'un. Eh bien, les cartes ont l'air de dire que si on fait ce travail, on pourra prendre conscience que le but de cette relation, c'est notre épanouissement personnel. Et là, je parle pour les deux. Parce que ce travail, il faut que les deux le fassent. Mais si lui, il est déjà dans cet esprit-là, c'est qu'il n'est pas loin de pouvoir le faire. Et si nous, on est déjà dans cet esprit-là, c'est qu'on n'est pas loin de pouvoir le faire. Donc, introspection. Et la résultante sera un épanouissement personnel. Parce que l'épanouissement, autant qu'on veuille être aimé, que nos amis nous aiment, qu'ils soient là, qu'on soit là pour eux, qu'on agisse, qu'on fasse ensemble, l'épanouissement au final, quand il est réellement profondément vécu, il est absolument personnel. Il n'y a rien d'égoïste à ça. C'est juste un sentiment on ne peut pas vivre l'épanouissement pour quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Si on veut vivre l'épanouissement, il faut le vivre par soi-même. Et c'est comme ça que l'on se relie à l'autre. En étant épanoui, personnellement, on va naturellement être plus épanoui dans sa relation avec l'autre, ce qui va naturellement amener à plus d'épanouissement dans la relation. Donc le but final de cet exercice, c'est notre propre épanouissement. Et on passe quand même de deux figures très, très différentes, très extrêmes, hein, où là, la personne est en prise à des éléments extérieurs qu'elle refuse de voir, alors que là, on est dans un yin où on est en harmonie avec ce qui nous entoure. Et on fait refleurir cette fleur de ces arbres que l'on connaît bien, finalement, que l'on connaissait bien. Je pense que cette démarche, elle nous demande un pas de plus, parce que passer effectivement de ces différentes énergies très... ça nous demande un petit peu, ça va dans les tripes, ça nous travaille de l'intérieur. Finalement, c'est, vous voyez, cette fleur qu'on réussit à faire grandir avec son épanouissement personnel, en étant passé par son introspection, en allant au-delà de l'illusion que l'on fonctionne à deux, mais en fait non, on est seul, maître propre de sa propre vie.
et ben ces fleurs, on va pouvoir les mettre en bouquet. Voilà. Et aller les tendre pour les donner et nourrir cette nature, cet arbre. Vous voyez, c'est un bouquet qu'on rajoute à notre arbre commun. Donc il n'y a rien d'égoïste de sortir d'une relation momentanément pour s'autoriser à se faire grandir personnellement. C'est jamais perdu. Parce qu'au final, quand on aime quelqu'un, il ne s'agit pas de le perdre. On ne va pas perdre quelqu'un qu'on aime. On ne va pas le jeter à la poubelle. Mais on va dépasser quelque chose, une relation qui devient compliquée, difficile, conflictuelle pour nous. Et on va, par un travail d'introspection personnelle, en levant les voiles de nos propres frustrations, de nos propres problématiques, de ce qui nous est propre, justement, pour aller dénicher, trouver quel est ce qui va nous épanouir personnellement. Et les cartes n'en ont pas le doute, hein. Elles ne nous mettraient pas ces cartes-là dans cet ordre-là si cet épanouissement, il n'était pas possible. Il l'est. Il faut juste avoir la volonté de faire ce travail de lumière. Et c'est pour un retour aux sources encore plus beau, encore plus légitime. Donc c'est intéressant parce que souvent, ces tirages chez moi, ils se concluent là. Mais là, il y a comme une boucle, hein. Ça revient et ça repart, et ça revient, ça repart. Et ça part bien de « je suis épanouie, je veux te donner une part de cet épanouissement. Toi aussi, construisons ensemble. » Finalement, avec le temps, on devient un peu plus égoïste, on s'écoute moins. Revenons à l'intérieur, écoutons-nous personnellement, que je m'écoute pour retrouver un épanouissement, pour que je puisse t'en donner une part, pour que nous puissions recréer cet arbre. Et il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose de très naturel, de très humain. Donc il n'y a pas à s'inquiéter si en mai, vous avez l'impression de sortir de quelque chose qui était super, épanouissant, joyeux, rayonnant, et que vous avez l'impression de freiner dans des énergies un peu contraires et pas très agréables. C'est juste le signe de vous recentrer, revenir vers vous-même, ok? Enlever un petit peu vos illusions vis-à-vis de ce que vous attendez des autres et de vous-même pour retrouver une forme d'épanouissement personnel. On va voir le dos de deck qui est aujourd'hui l'abondance, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que quand on est dans ce cycle, il ne s'agit pas de faire une boucle, stérile. Pas du tout. À chaque fois que vous revenez à l'introspection, l'épanouissement et l'envie de partage, vous recréez quelque chose de totalement nouveau. Même dans une même relation, les branches ne seront jamais les mêmes. Les branches vont continuer à pousser. L'arbre va continuer à fleurir. Donc on est exactement dans cette idée d'abondance. Même si ça freine, c'est frustrant, on n'a pas envie de dire adieu à cette situation qui était super il y a 3 mois, c'est pas grave. Ça veut juste dire, ok, à cet instant-là, il faut que je fasse une pause, il faut que je m'occupe de moi. Et par là reviendra l'épanouissement que vous pourrez repartager pour refaire fleurir l'arbre encore plus. Et on est dans cette dynamique d'abondance. C'est exactement ça. L'abondance, c'est pas tout le temps, j'abonde, et puis ça abonde. Ça n'a pas de sens, c'est pas terrestre, c'est pas humain. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non.
Ça passe par des fluctuations et c'est parce que parfois c'est dur que ça nous amène à grandir et que parce qu'on arrive à grandir, on arrive à donner mieux, à donner plus et on recommence à grandir. Et c'est oui, c'est une belle manière de boucler la boucle de manière positive. Hein. Savoir ajourner pour rester en confiance. C'est pas idiot. Très belle carte. Soyez un peu plus zen, les Sagittaires. Vous savez l'être. Relaxez-vous. Détendez-vous. Et regardez à l'intérieur ce dont vous avez envie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.